Bon, la gratuité de quotidien de la population, parce que la population a toujours faim. Oui. C'est vrai qu'il y a des routes secondaires aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers. Oui. L'assiette du ménagère est toujours vide. Justement, la barre n'est pas encore là où nous voulons qu'elle soit. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui mange à sa faim, la faim est toujours là. Le panier de la ménagère, ce n'est pas toujours bien rempli. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons y aller mollo. Et nous y arriverons. Et ce que je dis, c'est que pour que la population puisse manger à l'air faim, mais c'est le travail, il faut produire. Nous sommes une société de consommation, nous consommons beaucoup plus que nous produisons. Donc nous devons, par exemple, c'est ce que je disais dans un des programmes où j'étais invité ce matin, je leur ai dit, mais voilà, nous apportons des idées nouvellement. Nous devons tenir, par exemple, le bureau de contribution responsable de ce qu'ils font. S'il y a des sociétés, par exemple, dans la circonscription de Funa, des entreprises, des sociétés comme ça, on veut savoir si ces gens-là payent les impôts comme il faut, parce que ce sont ces impôts-là, ce qu'on paye, qui peut permettre à une commune de tourner. L'argent, si argent il y a, cet argent va où? Je vais donner un exemple. Par exemple, vous voyez que les télécommunications ici, les téléphones, c'est un luxe. Mais ça ne devait pas être un luxe parce que c'est un moyen de communication. Si votre grand-mère est malade, elle doit être en mesure de vous atteindre. Et il ne faut pas, pour que vous m'envoyiez même cette émission, mais il n'y a pas de méga. Et surtout que le coltan provient d'ici. Provient d'ici. Alors, on voulait faire en sorte que nous venons avec une proposition de loi qui fait que les abonnements pour le téléphone, etc., doivent être mensuels. Et à un prix auquel tout le monde, en tout cas, peut Vous faites allusion au crédit, aux unités. Aux unités. Pour les appels, que ce soit post-payé et non prépayé. Non prépayé. Cette histoire de prépayé, dans les propositions, je crois que je vous ai envoyé ou que vous allez lire, j'insiste beaucoup. Je commence par des histoires très simples, là, parce que si vous ne faites pas des choses simples, vous ne pouvez pas arriver aux grandes choses. La communication, par exemple, ne doit pas être un problème. Hein, on commence par là. Et les sociétés, comme j'ai dit, on doit voir toutes les sociétés qui sont dans la circonscription de Funa, leurs dû, les contributions qu'ils apportent, nous devons savoir comment on les gère, et parce que c'est cet argent-là qui peut aider à nettoyer les routes, faire beaucoup d'autres choses. Vous faites la campagne du candidat numéro 20, je fais allusion à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur terrain, vous êtes buté à quoi? Comment vous... C'est facile de faire la campagne électorale à Kinshasa? C'est comme toute chose. Hein. Si je disais que c'était facile, je mentirais. Hein. D'abord, ça me demande des finances. Il faut Vous étiez récemment à Bumbu, à Selembao, à Makala, n'en parlons pas. Oui. Oui, mais vous pouvez voir que la population nous suit, la population nous écoute quand même. Et nous demandons, la population est fatiguée des promesses. Et c'est la même question qu'ils nous disent. Il nous regarde aussi, il dit, mais tiens, mais vous venez avec les discours que les mêmes personnes, que les autres ont amenés hier, et aujourd'hui, voilà où nous sommes. Et c'est pas facile de faire les campagnes ici, comme vous avez dit. Il faut beaucoup de moyens parce qu'on a un problème d'accès à des coins. Parce que la campagne, c'est pas des grandes villes seulement, là où il y a des gens avec des belles maisons. Mais il faut voir le fond fin, là. Par exemple, quand il y a les pluies, il y a la pluie d'avant-hier à Bandal, il fallait voir. Les érosions là-bas, la pluie, il y a une semaine à Selemba où il y a eu deux enfants qui ont perdu leur vie. Et nous devons acheter des sables, enfin, nous faisons des petits efforts seulement, acheter des sacs de sable, vous jeter, juste essayer d'éviter le pire, c'est-à-dire que essayer d'arranger, bien que ce n'est pas notre boulot d'arranger les routes, mais quand même juste faire quelque chose de façon... Mettre la main dans la pâte pour que la population puisse... oui. Mais voilà, si tout le monde faisait sa part, je crois,
Et même si pour le problème d'insalubrité publique, d'insalubrité publique plutôt, si les gens, si on pouvait revenir à la formule de Salongo chaque samedi, je crois que ça peut toujours arranger. Si on peut éduquer la population pour ne pas jeter les plastiques dans les rues, ça peut toujours prévenir, ça peut toujours prévenir beaucoup de maladies, etc. Donc on a un problème d'éducation, c'est pas seulement faire la campagne pour la campagne, mais nous devons éduquer notre peuple pendant que nous sommes en train de faire ça. Ouais. En parlant de ça, une question me vient vite en esprit, c'est de poser la question, est-ce que la population d'hier, parce que nous avons pratiquement traversé 4 cycles électoraux en RDC. Jadis, c'était plus avec le polo, c'était plus avec l'argent. Mais est-ce que la population congolaise, vous qui êtes allé à sa rencontre, attend encore ces histoires-là où finalement elle a compris que c'est plutôt les idées qui doivent faire marcher les choses? En tout cas, j'ai l'impression que la population a compris parce que j'étais quelque part où je discutais avec les jeunes gens, c'était à Sénémao d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais il y a les gens là que nous avons votés autrefois, ils reviennent avec les polos pour nous le distribuer, mais nous allons prendre ces polos-là, mais on ne va pas voter pour eux. Bon, ils ont dit ça, c'est eux, c'est pas, les gens ne doivent pas maintenir rigueur. Je reporte seulement ce que les gens ont dit. Et non, les gens sont réceptifs parce qu'ils ont reçu beaucoup de promesses qui étaient fallacieuses. Et il y a des expressions dans d'autres cieux qui disent que trompe-moi une fois, ça va, j'accepte. Mais si tu me trompes 2 fois, ça passe, c'est ma faute à moi qui accepte. Oui. Ok. Et une question, j'ai dit tout à l'heure, là je vous ai présenté comme étant, je ne dirais pas diaspora, comme étant quelqu'un qui a longtemps vécu à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'est exclusif. Il y a les Congolais de l'étranger qui pourront voter. Je donne l'exemple des États-Unis, à Washington, D.C. Et